Salut les amis, c'est Ryushi. Voici une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Une vidéo qui me tient à cœur. J'ai envie de parler de la Neo Geo CD. Une console qui est à mon goût trop critiquée. Quand je vois des commentaires de pros de la Neo Geo, donc les pros de la Neo Geo, on n'est pas nombreux hein, en France. Il y en a, si, il y en a. On pense souvent à DGGX, à Colic Fantastique depuis quelques temps. Excellent youtubeur d'ailleurs. Super vidéo Colic. Moi évidemment, parce que voilà, on fait partie des quarantenaires, quadragénaires, des mecs de 40 ans qui ont connu la Neo Geo Day One. Et oui, on a pu avoir cette magnifique Rolls Royce des consoles, comme dit DGX, la console qui rentre dans la démesure, qui laisse donc le FH. À côté, c'est le FH Super Nintendo, c'est ridicule car le jeu le plus cher de la Super Nintendo en boîte n'arrive pas. Et t'as des années-lumière du jeu Neo Geo AES américain le plus cher, dans les 50 000 euros, qui joue dans Encounter. Enfin bon, bref, on n'est pas là pour parler de ce phénomène. Mais c'est vrai qu'il y a la Neo Geo et c'est un monde un petit peu où on se perd entre AES, MVS, CD. Waouh, c'est un monde assez affreux. La Neo Geo CD est-elle si pourrie que ça? On la critique. Mais je vais vous expliquer. Mais avant de vous expliquer tout ça, générique. Donc c'est vrai que déjà pour commencer, ce que je vais vous dire maintenant, c'est valable peut-être pour tous les supports de jeux vidéo, toutes les consoles. Pour moi, les joueurs, collectionneurs, amateurs, enfin les fans de jeux vidéo se composent en 4 catégories. La catégorie 1, ça va être le gars qui veut juste jouer, juste pour jouer. Donc il s'en bat les burnes, il est là pour jouer. La catégorie numéro 2, ça va être le mec qui est là juste pour jouer également. Un peu comme le mauvais chasseur et le bon chasseur. Il veut juste jouer, par contre lui, il attache de l'importance à jouer sur le hardware d'origine. Donc ce qu'on appelle hardware, c'est jouer avec la vraie machine. Avec la vraie Neo Geo ou la vraie bande d'arcade ou le vrai support. La vraie Super Nintendo, la vraie Mega Drive et ainsi de suite. Tu vois, le troisième style de joueur qui va être j'ai envie de posséder. J'ai envie de posséder. Posséder l'objet. Donc lui, il va posséder l'objet. Mais ce profil-là, ça va être je veux posséder l'objet, mais à moindre coût. Donc, à moindre coût, c'est quoi? Sur le même support, je vais privilégier un coût inférieur. Par exemple, sur la Super Nintendo, tu vas jouer avec des jeux en loose. Ou si toi tu es européen, tu vas te rapatrier vers des jeux import, comme le jeu japonais qui est moins cher. En plus, plus beau, mais c'est notre histoire.
moins cher en japonais, quoique maintenant ça monte. Et par exemple sur la Neo Geo, eh ben, tu as cette possibilité, aussi bien par le hardware, c'est-à-dire de base, on va dire du moins cher au plus cher. C'est quoi le moins cher, la Neo Geo aujourd'hui ou un système MVS? On va dire que c'est quand même le moins cher, c'est de jouer en MVS. Après, il y a MVS, MVS. Tu peux jouer soit le moins cher en MVS, soit après le moins cher en CD, ou alors en version AES. Ça, on va revenir. Et tu as le quatrième style de joueur, lui, de joueur collectionneur, qui veut posséder, mais posséder la belle version complète avec sa boîte, sa notice. Et là aussi, il y aura deux catégories, les versions US ou les versions Jap. Voilà. Voilà un petit peu le menu de cette grande vidéo qui va parler aujourd'hui de la Neo Geo et surtout aussi un peu de la Neo Geo CD, mais il y aura d'autres vidéos sur la Neo Geo CD, mais je vais dire plein de choses. Cette vidéo va vous permettre de vous aider, de vous orienter, de vous guider dans une éventuelle collection Neo Geo et trouver vous comme ça dans quel profil vous êtes, un 2 3 ou 4. Sachant que si vous êtes dans le profil 4, il va falloir avoir beaucoup d'argent de côté ou alors être jeune pour pouvoir patienter d'avoir une grosse collection ou d'avoir beaucoup de thunes. Voilà, ça, faut être honnête. Donc, catégorie 1, les gens qui veulent juste jouer. Oh, un joli jeu de nous. Les gens qui veulent juste jouer, eh ben, ils vont aller vers où? Eh ben, ils vont aller vers l'émulation. Voilà, ils vont aller vers l'émulation. C'est-à-dire l'émulation, c'est quoi? C'est un programme qui simule le comportement d'une machine, qui simule en général le comportement original d'un hardware, donc d'une machine. C'est-à-dire, par exemple, vous jouez sur votre PC avec un émulateur Neo Geo. Donc là, bien sûr, vous allez prendre l'émulation AES ou MVS. Évidemment, on va pas émuler de la Neo Geo CD, mais ça, vous avez compris, enfin, vous comprendrez pourquoi. Bon, on peut, hein. Donc vous allez émuler donc soit par le système MAME arcade ou soit par l'excellent émulateur NeoRage X. Vous allez donc émuler vos jeux Neo Geo. Vous avez cette solution là pour jouer sur un PC. Après moi jouer sur un PC personnellement j'aime pas trop mais c'est possible. Mais en général c'est le profil de joueur qui va s'en foutre donc de performer ses jeux parce qu'il va pas être à la framerate près pour pouvoir faire des super temps dans un Metal Slug par exemple. Il va pas se rendre compte qu'il y a des différences assez importantes à ce niveau-là. Ça va être aussi le joueur qui s'en fout un petit peu de la manette avec laquelle il va jouer. Il s'en fout de jouer forcément avec la bonne grosse manette Neo Geo. Bien qu'il y ait la possibilité de quand même, en faisant des manips, de brancher cette manette réellement. Ou d'acheter des manettes PlayStation 2 pour Neo Geo, mais je crois elles coûtent le prix d'une petite cartouche Neo Geo, je crois. Bon. Donc ça c'est le profil du joueur qui s'en fout un petit peu du support. Maintenant, dans ce profil de joueur qui veut juste jouer, il y a aussi le profil, un deuxième profil qui va être, bon, j'ai pas envie de m'emmerder à jouer sur l'émulation sur un PC devant ma chaise, j'ai envie d'être calé dans mon canapé. Et là, solution miracle qui apparaît depuis quelques temps, c'est le fameux boîtier Raspberry Pi, le Raspberry Pi 3, donc qui lui vous permet de brancher un petit boîtier en HDMI sur votre télé, une manette USB, donc vous avez des manettes USB de qualité, vous avez des manettes de stick arcade, et vous pouvez là effectivement commencer à rentrer dans le monde de la Neo Geo. Mais là, ça va être juste pour jouer, mais je comprends déjà tout à fait ce profil de personne. Je ne fais pas partie de ce profil, mais j'ai bien sûr tout testé dont ce que je vais vous parler, j'ai tout essayé, je possède également tout. J'ai l'émulateur sur ordinateur, j'ai le Raspberry, j'ai tous ces systèmes-là. Ouais, on s'amuse, mais moi il me manque quelque chose. Mais après, ça c'est mon côté collectionneur et puis rétro gamer, parce que j'ai connu tout ça à l'époque. Donc voilà un petit peu pour le profil numéro 1. Donc si tu es dans le profil numéro 1, tu sais ce qu'il te reste à faire, mon grand. Un émulateur, c'est gratos. Une manette, c'est toi qui vois, t'achètes en fonction de tes moyens. Tu achètes un petit Raspberry, tu en as à peu près pour allez, une centaine d'euros, tout confondu le pack, hein, le Raspberry, la carte mémoire, le boîtier coque, l'alimentation, la super manette, enfin les 100 euros, je compte large. Voilà. Pour 100 balles, tu t'amuses bien. Passons maintenant au profil numéro 2. Le profil numéro 2, toi, ça va être celui qui veut jouer sur le hardware d'origine. Eh ouais. Mais aujourd'hui, on a quand même la chance, on peut jouer sur les hardwares d'origine sans pour autant acheter les vrais jeux. Eh ouais. Et cette chose-là est possible comment?
Et ben, depuis peu, vous avez ce qu'on appelle le Neo SD. Voilà, le Neo SD, qui est une cartouche d'émulation de cartouche. Parce qu'on joue sur le hardware d'origine, mais les jeux sont, alors j'avais dit sur ma vidéo qu'ils sont identiques, je veux dire qu'ils sont quasi identiques à ce que tu vas mettre si tu mets ta vraie cartouche AES dans ta console. Mais il y a des tout petits, des fois, des petits parasites, ça se voit à peine, on voit des petits parasites au niveau de l'image, mais bon, c'est pas parfait à 100%, mais c'est très 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 bien. Et donc ça fait que là tu peux jouer sur le hardware d'origine. Alors ça existe en version AES, mais ça existe aussi en version MVS. On fait une petite aparté. La AES, donc c'était les versions de salon, hein. MVS c'est les versions d'arcade. Voilà. Et donc si tu veux jouer sur le hardware d'origine, cette solution là va te coûter 500 euros que la cartouche. Euh, Avec les portes, on a pour 480, 500 euros, voilà. Donc compte 1000 euros pour avoir 1000 euros pour jouer à tout. C'est-à-dire dans 1000 euros, à peu près 1000 euros, je compte une Neo Geo, voire en boîte si tu as de la chance, avec l'ensemble de tous les jeux Neo Geo qui existent en AES, avec même certaines conversions d'époque hein, ou des prototypes. Donc tu as une solution donc à 1000 euros. On va dire 500 la console, 500 le Neo Geo AES. Voilà. 500 euros. Première solution, si tu veux jouer sur le hardware d'origine dans des conditions similaires. Hein. Franchement, c'est pareil. Quand je te dis à quelques pixels près, c'est qu'à de le dire. Tu as une autre solution aussi, si tu veux pas acheter cette chose-là, et que tu veux jouer à l'ensemble des jeux, bah, tu peux acheter la version MVS, d'accord. Mais là, par contre, tu vas pas acheter une Neo Geo, tu vas pas acheter une Neo Geo pour jouer. Donc là, je sais pas, ça commence à être un peu compliqué. Les jeux MVS, donc on parle toujours que ce soit qui veulent jouer au hardware d'origine, parce que le hardware d'origine, il y en a deux sur cette console. Hein. Tu as la console salon et l'arcade. Donc le hardware d'origine, c'est soit tu achètes une borne, mais une borne d'arcade. Il faut acheter une borne d'arcade, donc une borne d'arcade, t'en as à peu près pour ouais, t'en as pour au moins 1500 euros, donc tu vois là on tape sur le haut de gamme. Après, tu as une autre façon de jouer sur le MVS, tu achètes un Super Gun, ce qu'on appelle un Super Gun, c'est un petit boîtier qui permet de brancher des jeux d'arcade appelés JAMA. Alors je sais que c'est encore une fois compliqué. Tu as une nappe qui s'appelle le JAMA. Ok. Sur ce JAMA, tu vas brancher un slot MVS. Alors c'est quoi un slot MVS? Ça, tu vois, ça c'est un jeu MVS. Voilà, ça c'est un jeu MVS. Ça, on a Neo Turf Master. Voilà. Pour jouer donc sur le hardware d'origine, donc sur la bande d'arcade, si tu achètes une bande d'arcade, dans tous les cas, il te faut ce qu'on appelle un slot MVS. J'aurais dû te la présenter, je ne l'ai pas. C'est une carte mère, tout simplement, que tu branches sur ta bande d'un côté, et l'autre côté, tu mets ta cartouche dedans. Et comme ça, tu joues directement à ton jeu. Voilà. Si tu n'as pas les moyens d'acheter une borne, parce que je peux comprendre, tu peux jouer avec un slot MVS. On annule. Si tu n'as pas les moyens d'acheter une bande, ce que je peux comprendre, tu achètes un Super Gun. Un Super Gun, en général, c'est un gros joystick ou un boîtier fait maison qui permet de brancher dessus des cartes d'arcade, notamment le slot MVS. Voilà, bon, ça, je te conseille d'aller voir après sur des forums MVS, slot MVS et tout ça. Un Super Gun, le haut de gamme, ça va être le Raging Pro Sigma que je présenterai, ça vaut 500-600 euros, donc c'est encore un petit peu cher. Donc tu vois, on est quand même plus cher que sur la console d'origine, je sais pas si tu t'en rends compte hein, dans ces versions-là. Et je vous préviens, c'est compliqué, je sais bien. Et tu peux aussi donc acheter un Super Gun. Alors le Super Gun, ça va aller entre le fait maison et tu peux t'en sortir à plus ou moins 150 euros de base. Le slot MVS, tu faut compter à peu près 80 euros. 80 euros. Si tu veux le top du top, tu lui mets un Unibios, mais là, oh là on va un peu loin. Bon. Donc tu achètes, t'en as pour 150, 80 de Unibios, voilà. Mais après, comme si tu veux jouer à ton hardware d'origine, il va falloir que tu achètes les jeux un par un. Et les jeux un par un, même s'ils sont beaucoup moins chers qu'en version AES, certains jeux MVS commencent à coûter un bras. Donc là, tu vas jouer sur le hardware d'origine avec des cartouches comme ceci, qui sont pas très 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 jolies, hein, il faut être honnête, voilà, ça on y reviendra aussi.
Donc c'est quand même un certain coût pour au final un niveau esthétique qui est pas vraiment super, d'accord? Mais bon, tu joues sur le hardware d'origine. Et tu peux aussi également, si tu as donc ton slot MVS, plutôt que d'acheter à l'unité pour toujours jouer sur le hardware d'origine, tu achètes le Neo SD version MVS et comme ça tu joues. Alors là, on va dire le 500 euros, le slot ça fait arcade ça fait 80, le Super Gun 150, tu es à peu près dans les 800 euros. Donc tu es à 200 euros de moins que la version AES avec Neo Geo AES plus ça. Donc moi personnellement je ne partage pas forcément ce choix-là. Ça existe mais j'aime pas trop. Par contre l'intérêt c'est que vous n'êtes pas cantonné à jouer que la Neo Geo. Si vous achetez le système arcade, c'est-à-dire soit une borne, soit un Super Gun, vous pouvez jouer à tous les jeux arcade. Par contre il va falloir les acheter. Les acheter. Donc les acheter à l'unité, acheter un Street Fighter 2 en version PCB et tout ça. Vous ne jouerez pas qu'à Neo Geo, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus vaste, c'est moins limité. Mais après c'est pareil, il existe des façons aussi d'avoir plusieurs jeux, de copier. Comme par exemple, vous avez en version pirate, vous avez des cartouches MVS, je ne l'ai pas sorti là, 160 in one, donc tu as 160 jeux MVS dans une cartouche. Mais tu as aussi ce qu'on appelle des Pandora Box. Des Pandora Box, donc ce sont des boîtiers, des disques durs que tu peux brancher en norme JAMA. Donc je te rappelle, la norme JAMA, c'est ce que tu as au bout de ton Super Gun ou de ta borne. On récapitule. Au bout de ton Super Gun ou de ta borne, tu as une nappe appelée JAMA. Là, tu peux brancher tous les jeux PCB, ce qu'on appelle, directement. 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 Si tu veux jouer sur un jeu Neo Geo, il te faut un slot MVS. Si tu achètes un jeu, par exemple Capcom CPS 1, il te faut la carte mère CPS 1. Si tu veux jouer au vrai Metal Slug 6, il te faut acheter la carte mère Atomic Wave. Si tu veux jouer à des jeux Sega d'époque, il te faut acheter la carte Naomi, et ainsi de suite. Si tu joues sur l'hardware d'origine, mais c'est très cher. C'est très cher de jouer à l'arcade et c'est pas beau parce qu'en général c'est des jeux, c'est des cartes mères, c'est des composants électroniques. C'est pas beau. Donc après tu as encore une version, c'est-à-dire tu peux acheter directement, et là je te conseille d'aller voir la vidéo par exemple de Ryu Gaming qui te parle d'un Pandora Box mais en tout en un. Donc c'est un gros stick arcade que tu branches sur la télé et à l'intérieur il y a un Pandora Box et tu branches directement sur la télé et tu as tous les jeux, tu as les jeux Neo Geo, tu as tout ça, voilà. Mais c'est des formules toujours dans les 600-700 euros, donc tu vois ça a quand même un coût de jouer euh, avec les hardware d'origine ou alors avec d'autres solutions. Mais voilà, tu vois, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que je voulais te dire? Alors, troisième donc style, on arrive au troisième style de joueur, c'est le joueur qui veut donc posséder l'objet, mais à moindre coût. Posséder l'objet à moindre coût sur Neo Geo AES, c'est acheter en loose. Acheter des jeux Neo Geo AES en loose, c'est moche. Si tu vois, ça c'est un jeu Neo Geo AES, hop là, comme ça, avec un magnifique boîtier. C'est dommage d'avoir une si belle cartouche pour la stocker en loose. Donc, ce qu'on appelle le jeu en loose, du coup, ça va être ça. Voilà. Donc, tu as le collectionneur donc, qui veut l'objet, mais qui achète les jeux en loose. Alors là, toi, tu achètes tous tes jeux Neo Geo comme ça, en format MVS. Donc là, tu vois, tu as un Neo Turf Master, par exemple, qui lui doit vouloir 60 euros. Alors qu'en version cartouche AES, il en vaut 3000. Alors tu vois quand même, ça te permet quand même de jouer à ton vrai jeu et tu stockes ça dans ton étagère comme ça voilà. Mais tu vas me dire, ouais, j'achète tous mes jeux. C'est exactement pareil que la Neo Geo AES, c'est l'arcade. Tu joues sur ta Neo Geo AES. Ah, tu vas me dire, mais attends, Ryu, mais comment tu fais pour jouer à ça sur ta Neo Geo AES? Eh ouais, la console 500 euros et il faut que tu achètes également ceci. Le Neo MVS Magic Key 2. Voilà, c'est le dernier modèle le plus performant qui existe. Ça vaut à peu près 250 euros. Donc tu rajoutes 250 euros. Et donc, tu mets ça dedans, un peu comme un adapteur Super Nintendo d'époque. Et tu mets ça dans ta Neo Geo AES. Et donc tu peux, grâce à ce boîtier, jouer. Toi qui veux posséder l'objet à moindre coût, tu peux jouer sur ta console Neo Geo AES et t'achètes tous tes jeux. Voilà.
Donc 750 de base plus le jeu, tu vois, mais ça reste encore une solution. De toute façon, je vous l'avais dit, enfin je sais pas si je vous le dis, la Neo Geo, c'est quand même une console élitiste, assez chère, donc de toute façon, dans tous les cas, c'est pas des formules à 100 euros. À part si tu es, comme on est dans la première partie, si tu joues sur l'émulation. Maintenant, toi qui est quand même qui veut posséder l'objet, mais sans vouloir avoir sans forcément avoir le temps, l'argent, la patience d'aller sur AES, tu peux plus ou moins peaufiner cet objet. C'est-à-dire, là, c'est un jeu MVS en loose. Tu peux acheter ce qu'on appelle un full kit. Alors un full kit, là j'en ai pas un sur moi. Les jeux étaient livrés dans des cartons marron par contre, marron avec une étiquette blanche dessus et dedans tu as juste la cartouche avec le marquis, le flyer. Ouais, c'est quoi tout ça? Ouais. Le marquis, le flyer, c'est les petites banderoles que tu mettais en haut de ta borne ou alors au niveau du panel de contrôle des joysticks. Tu avais derrière les coups, c'est ce que tu mets derrière ta borne en fait. On appelle ça les marquis, les flyers et tout ça. Voilà. Ce qu'on appelle un full kit. Donc dans ta collection, plutôt que d'avoir des cartouches comme ceci, tu as des cartons comme ça, marron, c'est encore autre chose. Tu as des cartons marron comme ça, comme des soldats, avec ici l'étiquette blanche comme ça, voilà, voilà, marqué le nom du jeu. Solution un peu plus belle. On monte d'un cran, on monte encore d'un cran. Tu achètes tes jeux donc en loose et tu achètes ce qu'on appelle des mini box. Les mini box sont des cartons tout faits. Donc ça se trouve à peu près pour 30 euros hors frais de port les 10 boîtes. Et tu as sur le côté tu as c'est assez beau. Tu as quelque chose à coller de la tranche qui te fait une copie de la version AES sur le côté, tu vois. Et comme ça, tu peux donc stocker tes jeux MVS, tu vois, sur la tranche, t'as ça comme ça, et c'est joli. Ça coûte pas très très cher, ça fait avec port compris, ça fait quand même ça fait 5 euros le carton, mais au moins tes jeux ils sont là. Donc tu possèdes l'objet physique à moindre coût. Et si maintenant tu es encore un peu plus maniaque, sans pour autant mettre autant d'argent que la version AES, tu peux acheter ce qu'on appelle une Shockbox. Donc Shockbox, c'est un gros boîtier dans lequel tu peux mettre ton jeu MVS, mais il faut savoir que le jeu AES rentre aussi dedans. Donc là j'avais mis un truc à la con, c'est moi qui ai mis un papier, donc là tu as le jeu, ça rentre dedans, hop, tu as comme un boîtier Neo Geo, par contre un peu plus grand, je crois qu'il fait 2 cm ou 5 cm, c'est plus gros qu'un boîtier AES quand même. Ah ouais, 5 cm, t'as 5 cm de plus, et dedans tu imprimes un insert. Mais attention parce que l'insert du coup a un format plus grand et pour l'imprimer de chez toi tu pourras pas, il faut que tu ailles chez un imprimeur. Donc là cette solution elle a été créée sur un site qui s'appelle, tu peux trouver ça sur Southern, en fait Southern Town, je sais pas quoi, c'est aux États-Unis. De toute façon tu tapes sur Google Shockbox plus insert ou Shockbox. Par contre avec les frais de port ça revient très cher. Si tu en achètes 10, c'est-à-dire la boîte plus l'insert, voilà ça c'est un insert custom, mais tu peux très bien avoir les vrais inserts qui correspondent aux vrais jeux Neo Geo, sauf que ils sont un peu plus grands, et compte à peu près une vingtaine d'euros pour une boîte, si tu les prends par 10. Hein. Si tu les prends par 10, compte une vingtaine d'euros. Donc par exemple, je sais pas moi, parlons du cas Metal Slug toujours. Tu achètes ton Metal Slug, parce que Metal Slug, bon, le vrai jeu Metal Slug coûte à peu près 5-6 000 euros le vrai. Mais on va encore parler encore d'autres choses. Alors que la version MVS, tu vas la payer 60-80 balles, tu vas rajouter 20 balles pour avoir une boîte comme ça, et pour 100 balles, tu as une boîte sur le côté assez magnifique. Donc voilà, tu vois, c'est compliqué, mais là tu peux jouer donc sur le hardware d'origine, en plus en possédant l'objet, à moindre coût. Et on termine par le quatrième style de joueur collectionneur, dont malheureusement je fais partie. Ah, j'ai évolué un petit peu parce que je fais partie un peu de, on va dire, enfin, j'ai essayé les 4 catégories. J'ai pas mal de jeux MVS dont je me débarrasse tout doucement, je les revends tout doucement pour me consacrer vers la version Roll-Roy-esque, si on peut le dire, de la Neo Geo, c'est-à-dire la version AES, Advanced Entertainment System. Voilà. Avec des prix qui défient la chronique. Encore, tu vois, celui-là, ce coffre 98, lui,
Tu peux le trouver, il est en train de monter maintenant, tu peux le trouver à 200 euros. 200 euros, je te préviens, si tu trouves que 200 euros c'est cher, alors ne va pas chez Neo Geo. Parce que 200 euros, c'est un premier prix. C'est quasiment un premier prix sur cette console. Mais rapport qualité-prix, celui-là, pour 200 euros, le coffre 88, il est vraiment très bon. Enfin bon, voilà, je m'égare un peu. Donc si tu décides d'aller vers le monde élitiste, monde de folie, vers la Neo Geo AES, eh ben tu as tout. Tu as le plaisir de jouer sur le hardware d'origine, avec la bonne cartouche, avec ton superbe boîtier, avec le manuel. D'ailleurs pour moi, ma version elle n'est pas complète au passage, parce que je possède le petit livret collector, mais j'ai pas le manuel qui va avec, bon c'est pas bien grave. La magnifique cartouche que tu mets dedans, elle bouge un peu mais c'est pas grave. Et là tu joues sur le hardware d'origine, et tu en profites, t'en as plein la gueule des 330 mégachocs d'époque, puisqu'après c'était giga power. Et là tu joues à une console qui est tout simplement le top du top. C'est le top du top. Mais bien sûr pour ceux qui ont connu. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Alors petit aparté, donc tu as tu as trois façons d'acheter les jeux Neo Geo AES, tu vois, c'est encore compliqué. Dans chaque catégorie, il y a des sous-catégories. Soit tu vas te procurer en numéro 1 les jeux AES d'origine, c'est-à-dire, je précise, les jeux Neo Geo AES, pour la plupart, sont édités à des quantités normales, et tu trouves les jeux entre 100, pour les jeux moyens, entre 100 et 1000 euros, le jeu, eh oui. Par exemple, un KOF 2003 qui est pas édité il est édité en beaucoup de quantités, mais comme il était assez recherché, il est moins édité qu'un Fatal Fury spécial. Donc un KOF 2003, tu vas le payer 1000 balles. Comme un Matri mêlé, comme comme un Mark of the Wolf par exemple. Mais après, donc en fait, en gros, si tu veux te lancer dans la Neo Geo, il faut que tu sois prêt à mettre 1000 euros dans un jeu. Ben, en général, 1000 euros, c'est le montant maximum qu'une personne normalement constituée sur cette planète en ayant un revenu normal peut mettre. Alors attention, je ne dis pas que tu peux mettre 1000 euros par mois, ce serait une aberration. Mais pour celui qui a un salaire correct, qui a une famille, qui n'a pas trop d'engagement, on doit pouvoir mettre entre 200 et 300 euros par mois. Pour ceux qui peuvent, en mettre entre 200 et 300 euros par mois dans la Neo Geo. Ce qui fait que tu t'achètes un jeu à 1000 euros au bout de 3 mois et demi, ou au bout de 5 mois, tu t'achètes un jeu à 1000 euros. Voilà. Après, au-delà de 1000 euros, ça commence à être problématique. C'est soit tu as des revenus vachement élevés, soit tu as de l'épargne de côté, soit tu as un train de vie qui peut te le permettre. Dans ce cas-là, tu as des jeux qui dépassent malheureusement ces barrières et des jeux édités à peu d'exemplaires. Le cas par exemple du Metal Slug 1, pourquoi il vaut 6000 euros? Parce que le Metal Slug est sorti au lancement de la Neo Geo CD. Et du coup, pour promouvoir leur machine, ils ont sorti à 80%, 90% le jeu sur Neo Geo CD. Alors je fais une petite aparté où j'entends des mauvaises langues. La version Neo Geo CD de Metal Slug, je vais me faire peut-être attention, vous allez bondir, elle est mieux que sur AES. Alors attention, elle est mieux que sur AES, pourquoi? Parce elle a été promue pour ce support. Alors attention, quand je dis mieux, c'est parce qu'ils ont rajouté un mode de jeu, ils ont augmenté la qualité sonore du jeu, ils ont mis un mode de ce qu'on appelle school, old school, je sais plus, un mode école, mais il est mieux en ça. Et en plus, il y a des temps de chargement, bien sûr, on est au CD, bon, il y a des temps de chargement, mais entre chaque level et pas pendant le niveau, ce qui ne ralentit pas le plaisir du jeu. Mais après, d'un point de vue amour propre, je peux comprendre qu'on n'a pas l'impression de jouer sur le vrai jeu parce qu'on se sent sur PlayStation, comme dit des GGX, on se sent sur PlayStation, pas parce que le jeu est différent, parce que techniquement il est pareil, que la version AES. Mais voilà, tu joues pas sur Neo Geo AES, c'est comment expliquer. Voilà, donc voilà, ça c'était le cas, c'était le cas donc Metal Slug. Et donc voilà, c'est un jeu, donc comme il est sorti à 90% sur CD et du coup à 10% sur cartouche, il y a très peu d'exemplaires. C'est pour ça qu'il coûte aujourd'hui une blinde. Tu as après des jeux comme par exemple, je sais pas moi, Rage of the Dragon, Rage of the Dragons qui est sorti assez tard, c'est un jeu qui tourne dans les 3000 euros.
T'as le Samurai Shodown 5 spécial ou Blazing Star, enfin c'est des jeux qui atteignent les 3-4 000 euros. Donc là ça commence à être des. Enfin, en ce qui me concerne, je pense que la plupart même des gens qui me regardent, et même peut-être même pas qui peuvent mettre autant d'argent, là je pense que ça touche un porte-monnaie trop élevé. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle les converts. Ah oui, encore une chose à. Ça fait beaucoup de choses à emmagasiner. Une converte, donc une converte, c'est une copie. Alors il y a deux styles de converte. Tu as la converte faite d'époque où tu sacrifies. Donc c'est quand même un beau travail, hein. C'est-à-dire la converte c'est quoi? On ouvre une cartouche MVS. Parce que en fait, si tu veux, c'est pas le support MVS est plus large, il rentre pas dans la console. Donc on ouvre la cartouche MVS, on la sacrifie, on sacrifie un jeu AES et on soude ce qu'on appelle les masques ROM, enfin les ROM sur mes masques, bon, masques ROM, on sacrifie et on crée donc une version AES à partir d'un original avec une jaquette de qualité, un boîtier, un sticker et on te refait un jeu quasi à l'identique. Sauf que tu as des petites variantes au niveau des couleurs du sticker, au niveau des fois sur un Metal Slug 2, tu vois, il manque un petit centimètre en haut, le casque est décalé. Donc ça, je t'invite à voir des vidéos comme par exemple Colique Fantastique où il te parle de Metal Slug. Mais l'inconvénient de ce système, c'est qu'en général, il faut que ce soit très très bien fait parce que si tu te fais faire une copie, alors attention aussi parce qu'on va en parler, mais si tu achètes une copie que tu sais que c'est une copie, il faut, une copie c'est entre 2 et 300 euros. Si tu mets plus dans que ça, tu peux monter jusqu'à 400 si le jeu est très rare. Mais tu mets pas plus de 400 euros dans une copie parce que bon, il faut quand même que le mec sacrifie, il y a du boulot, je comprends, bref. Mais attention, par contre, comme c'est du fait maison, c'est que le mec il va dessouder chaque puce pour te créer ton jeu. Il teste bien ton jeu, parce que comme disait Colique Fantastique, justement, teste bien ton jeu parce qu'il se peut qu'à un moment donné ton jeu il bug. Alors au moins termine le jeu une fois, termine le jeu avec deux trois persos si possible. Termine le jeu avec tous les persos pour bien le tester avant. Voilà. Parce que ça reste du fait maison. On appelle ça une converte. Et tu as depuis quelques temps une autre converte qui s'appelle des convertes de chez NCI, mais là c'est plus vraiment des convertes. Ils repartent de zéro, ils créent tout, ils créent absolument tout. Ils recréent le PCB, donc le PCB c'est la carte mère, ils recréent le PCB, ils recréent la boîte, et c'est un travail titanesque, un travail de très haute qualité. Et là, tu es sûr qu'il n'y a pas de bug. Voilà. Par contre, quand tu achètes sur internet, tu vois c'est marqué d'ailleurs NCI. S'il y a marqué NCI, c'est que ça a été fait justement par eux. Donc il s'appelle Atomic Wave, je crois le mec qui a créé ça. Et là c'est aux oignons quoi. Ça te permet pour 300-400 euros, parce qu'attention il y a des gens qui spéculent aussi. Le problème c'est que Atomic Wave il va sortir ses jeux à 100, 200, 300 exemplaires numérotés. Donc ils sont numérotés pour que justement on puisse pas les prendre pour des vrais, pour pas que quelqu'un te vende un NCI pour un vrai, pour te faire pour se faire de la marge. Mais par contre on repart du début. Alors c'est pas un faux jeu, c'est pas un original. Mais en même temps, comme il n'y a pas assez d'exemplaires et que nous on veut rentrer dans le monde de la collection, c'est heureusement que ça existe. Ça nous permet de reproduire des jeux, enfin ils refont des jeux et ça c'est vraiment bien. Donc je cautionne quand même le système NCI, je cautionne le système NCI parce que franchement c'est comme ça que tu peux avoir un Sonic Wings 3, encore Sonic Wings tu peux l'avoir à 500, mais c'est comme ça que tu peux avoir un Metal Slug, c'est comme ça que tu peux avoir un Kizuna Encounter, c'est comme ça que tu peux avoir un Samurai Shodown 5 Special. Parce que sinon, putain, un Blazing Star, après sinon tu vas rentrer dans des prix abusifs quoi. Voilà, après par contre je comprends pas l'intérêt d'acheter par exemple un NCI Mark of the Wolf, parce qu'au début il était à 300, mais tu vois que maintenant les gens sur le net ils le vendent 600, 700 alors que le vrai est à 1000, alors bon franchement là à l'écart autant acheter le vrai. Donc je rebondis là aussi, attention parce que du coup si tu es prêt à mettre autant d'argent, attention parce qu'il y a des faux jeux, d'accord. Alors comme il y a des faux jeux, fais gaffe que sur le net, il faut apprendre, si tu achètes un jeu, renseigne-toi sur le profil du vendeur parce que n'achète pas un faux pour un vrai. Voilà, n'achète pas un faux pour un vrai. Voilà. Parce que si tu payes 4000 ou 3000 euros ton jeu et que c'est un NCI, bon. Donc là, c'est compliqué, c'est inutile de faire attention, mais donc je t'invite encore une fois à aller voir des vidéos, par exemple Colique Fantastique, une fois de plus, on n'est pas sponsorisé, mais il explique comment ouvrir une cartouche et ça te permet de voir si tu te fais pas entuber.
Voilà, je pense qu'on a fait le tour un peu entre les quatre styles de joueurs dans ce monde de Neo Geo, un monde sanguinaire, un monde de brut, où on joue avec la perfection vidéoludique de mode arcade. Et justement, je termine cette vidéo par l'aparté Neo Geo CD. Alors Neo Geo CD, pourquoi on la critique? Alors Neo Geo CD, savoir que SNK avait sorti donc ce système pour pouvoir démocratiser son système d'arcade au niveau au salon parce que leur système AES était vraiment trop cher et ça touchait uniquement le bourgeois. Donc ils ont sorti un système Neo Geo CD donc, qui vous permettait donc effectivement de stocker. Alors sur les Neo Geo CD, ce sont des lecteurs x1 d'époque, donc étant l'accès disque il est lent. Et ça vous permettait à moindre coût, à l'époque un jeu Neo CD valait 60 euros, 400 francs, contre un jeu cartouche 2000 francs. Voilà. 400-2000. L'écart était gros, mais aujourd'hui il est encore plus gros, hein. Donc ça permettait avec des temps de chargement sur des petits jeux, tu voyais pas trop la différence avec les petits singes pendant qui jonglent pendant le temps de chargement. Sur les premiers jeux, franchement, le support CD est vraiment extraordinaire. Le seul truc, c'est que t'as pas l'impression de jouer sur ta vraie Neo Geo, mais par contre, tu branches, parce que sur la Neo Geo CD, tu joues quand même avec ça. Hein, parce que si tu joues avec le petit pad qui est fourni, il a beau avoir un beau petit cliquetis, il est vraiment à chier pour les jeux de combat. Pour les jeux de combat, il est vraiment nul. Après, je dis pas pour un shoot et tout, ça peut être sympa, mais pour le jeu de combat, il est nul. Donc la Neo Geo CD, pour moi, c'est parfait si tu joues à des jeux comme Soccer Brawl, où le jeu il est chargé entièrement, Windjammers sur la version CD, il enterre la version cartouche. Pourquoi? Parce que déjà, tu peux paramétrer le temps. Alors il y a d'autres façons de paramétrer le temps sur la version MS, mais ça c'est encore compliqué. Je pense à l'Unibios, mais ça c'est encore autre chose. Tu as par exemple dans KOF 95, tu as un générique en plus. Tu as un générique de plus avec un orchestre, avec Athéna qui joue de la musique. Dans Art of Fighting 2, bon, par contre, c'est un mauvais exemple parce qu'il est plus dur encore sur CD, mais tu as la chanson de Yuri qui est chantée. One, two, enfin, il y a plus de voix digites. Dans KOF 94, tu as une chanson sur Athéna. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire encore? Dans Metal Slug 1, qui est mieux, je te le dis encore, tu as un mode école en plus. D'accord. Dans Real Bout spécial ou Real Bout 1, tu as un clip de fin avec Boomery. Enfin voilà, je peux t'en citer plein des choses comme ça. Mais bien sûr, ça n'a pas que du bon. Ça n'a pas que du bon. Ce que je vous dis là, ça marche parce que pour la Neo Geo CD, elle est bien pour les petits jeux. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, le CD-ROM à l'époque, c'était 74 minutes, 650 mégas. Donc tant qu'on faisait des jeux 330 mégas choc, ça rentrait dedans. Mais à partir de 96, quand on a atteint des jeux qui dépassaient les 650 mégas, sachant que sur le CD, il faut à peu près 50 mégas pour l'OS. Ce qu'on appelle l'OS, c'est le système de la console. Il y a 50 mégas. Donc les jeux qui dépassent 600 mégas, eh ben, tu peux plus les mettre sur CD. Sur la bonne et simple raison que, à partir de 96, ils ont commencé à faire des jeux et ils ont dû baisser la qualité des jeux. Et c'est là que la Neo CD est critiquée. Par exemple, dans les coffres à partir du 98, même du 97, ils ont baissé le framerate. Ils ont baissé l'animation. Ça se voit pas beaucoup, mais ça se ressent. Art of Fighting 3, ils ont carrément descendu la taille des sprites, enlevé des éléments d'animation dans le décor. C'est compliqué. Last Blade 2, ils ont carrément enlevé des framerates, ils ont enlevé des bruitages, ils ont enlevé l'effet de feu. Metal Slug, après le 1, à partir du 2, non, ils se sont arrêtés au 2. Par exemple, Metal Slug 2, quand tu commences le niveau du désert, l'effet de chaleur, il commence sur le premier plan, alors que sur la version CD, il commence sur le deuxième plan. Ouais. Il commence sur le deuxième plan sur AES et sur le troisième plan sur CD. Voilà. Donc, très bien la Neo Geo CD. Pour Cyberleap, pour dommage qu'il n'y ait pas Hitman, tiens. Pour Robo Army, voilà, des jeux qui valent cher et qui sont très bons. Très bien pour Windjammer. Très bien pour le KOF 94, mais que le 94. Très bien pour un Samurai Spirit 1. Très bien pour un Art of Fighting 1 ou 2. Euh, Très bien pour un League Bowling. Très bien pour un Ghost Clip. Euh, c'est Ghost Clip? Ouais. Enfin, très bien pour un Street Hoop. Enfin, je vous parle de plein. Très bien pour la plupart des jeux.
Mais si vous êtes fan de Samurai Shodown 2 et plus, 3 et plus, Last Blade, King of Fighter et les gros jeux, euh, non, 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 ne jouez pas à Neo CD. Puis Metal Slug, vous avez que le 1. Vous avez le 1 et le 2, mais le 2 il passe encore. Mais après le 3, le 4, le 5, le X, vous l'aurez pas sur ce support. Donc c'est pour ça que je trouve que la Neo Geo CD a quand même sa place, mais il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut se faire un budget de s'acheter les jeux AES, les gros jeux en cartouche qui ne sont pas sur la CD, et à côté acheter les jeux CD, bon. Sauf que la Neo Geo, quand même, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a deux autres problèmes quand même si je suis fan de la Neo Geo CD, parce que vous savez que je possède le full set, il y a quand même deux problèmes qui me viennent à l'idée. Il y a un petit problème, bon, c'est un détail, je vous disais que tous les premiers jeux de la Neo Geo CD, tous les premiers jeux de la Neo Geo qui sont sortis sur Neo Geo CD sont pareils. Il y a des toutes petites variantes. Pourquoi? Parce que la mémoire, la Neo Geo CD a une mémoire tampon, une mémoire RAM, enfin je crois que c'est une mémoire tampon dedans. Et la mémoire tampon, elle permet de rentrer une certaine quantité de données, mais qui est quand même limitée par rapport à la version cartouche. Bon, je m'explique. Quand par exemple tu vas jouer à World Heroes, le premier sur la Neo Geo cartouche, à un moment donné tu vas arriver sur un niveau, je crois le niveau médiéval, où tu vas voir à gauche tu vas voir un animal, à droite tu vas voir un chevalier par exemple. Bah, sur la version CD, tu auras un animal et un animal, ou un chevalier et un chevalier. Ils vont t'enlever une petite partie du décor. C'est un petit détail, hein, c'est un petit détail, mais le jeu est pas exactement pareil. Pourquoi? Parce qu'elle manque de mémoire RAM. Alors il y a à peu près une vingtaine de jeux où il y a des petites différences notoires comme ça. Dans Samurai Shodown 2, il y a des bruitages en moins. C'est con, hein, mais au niveau de où il y a le niveau de Genhan où tu as un chaudron là, ou que tu as un alien qui frit dedans, bah t'as des bruitages en moins derrière. Dans Fatal Fury Special, quand Krauser il fait non, 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 bah ça fait non, 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 non 4 fois en AES, ça fait non, non en CD. Voilà, tu vois, c'est con, hein. Voilà. Donc, bon, c'est des détails techniques, hein. Franchement, là, ce que je te dis, toi, si tu le sais pas, si tu vas pas sur des sites, tu le vois pas, hein, tu le vois pas. Donc, à part ce petit problème-là, comme je te dis, la Neo Geo CD, c'est bien pour les jeux du début de la Neo Geo jusqu'à 95. Voilà, jusqu'à 95. Là, fais-toi plaisir. Mais après 95, de 95 à 2004, t'oublies. De toute façon, c'est pour ça qu'ils ont arrêté de sortir les jeux sur CD. Et voilà, pour te dire que la Neo Geo CD n'est pas une merde, loin de là, loin de là. Et les temps de chargement, il n'y en a pas beaucoup sur les petits jeux. Voilà. C'est vraiment ça que je voulais. C'était vraiment ça le but de ma très très longue vidéo. Je sais qu'elle est très très longue. Voilà, allez boire, j'espère que vous avez bu un bon café. Mais il fallait vraiment que je vous explique tout sur la Neo Geo. Voilà. Parce que la Neo Geo est un monde, effectivement, il faut connaître. Et c'est vrai que c'est compliqué. C'est très 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 compliqué. Entre tous les supports, ne pas se faire arnaquer. Et mon dernier point qui fait que même si j'ai full set Neo Geo CD, que j'adore Neo Geo CD, je ne pourrais aimer que la Neo Geo AES pour la bonne aussi et simple raison, c'est qu'au niveau du patrimoine, de la conservation des jeux, la Neo Geo CD est une console avec technologie CD laser, donc des lentilles, donc des blocs optiques qui fatiguent et qui s'épuisent. Donc à long terme, les Neo Geo CD seront toutes mortes, où il faudra changer les blocs, alors que franchement, sur ta bonne vieille cartouche AES, eh ben, elle n'est pas près de lâcher ta console. Voilà. J'espère que cette longue vidéo, il est vrai, je peux le concevoir un peu technique, vous a quand même plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Et surtout, here we go!